Si tu penses que la dépendance affective, c'est juste une histoire de cœur, eh bien, détrompe-toi. Parce que la dépendance affective, c'est aussi une histoire de portefeuille. Elle s'invite également dans ton porte-monnaie. Si tu remarques en termes d'argent, tu ne te sens pas libre d'en parler. Si tu as l'impression tout le temps que dans ta gestion financière, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à briser un certain plafond de verre concernant tes finances, alors bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer les 7 signes très précis dans ta façon de gérer ton argent qui montrent, qui révèlent que tu pourrais être dépendante affective, parfois sans même le savoir, et c'est normal. Attention parce que le 6e et le 7e fait, ils vont sûrement te choquer, mais ils vont te révolutionner. Alors, je suis Freddy Pascal, business et mindset coach, passionné de psychologie humaine. Alors, mon but ici, c'est d'aider les entrepreneurs, des femmes ambitieuses à libérer leur potentiel et à créer un business aligné à leur mission de vie. Alors, crois-moi, l'argent est l'un des miroirs les plus fidèles en matière de blessures intérieures. C'est pourquoi il est important de guérir de ces blessures avant de songer à entreprendre. Ceci dit, si tu as déjà eu l'impression de gagner, mais perdre par la suite, ou alors l'impression que ton argent te glisse, te file entre les doigts, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi parce que tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi ce n'est pas simplement une question de chiffres, mais une question de dépendance, de liens invisibles qui te tiennent. Alors, le premier fait qui montre que au travers de l'argent, tu aurais une dépendance affective, c'est le fait que tu dépenses pour plaire. Oh, les nouveaux habits, c'est toi. Les fringues, c'est toi. Les sorties, c'est toi. Les cadeaux exagérés en n'en plus finir, c'est encore toi. Le comble, c'est que tu dépenses de l'argent, malheureusement, juste pour être aimé par les gens. Juste pour qu'on te perçoive bien. Et tu peux voir ça, c'est un peu comme si tu dépensais pour aller à un ticket de la finale de la Champions League, simplement pour passer à la télé afin qu'on voie ta valeur. Tu vois ça? Mais en réalité, ta valeur n'a pas de prix. Ta valeur ne se limite pas aux vêtements que tu portes. Le problème alors, c'est quoi? C'est que tu as encore une perception de valeur erronée. Et c'est pourquoi tu continues dans des dépenses compulsives pour plaire. Voilà par exemple les soldes en été, tu achètes tout ce qui se présente en toi sans plan parce que c'est réduit. Et ça, c'est souvent un signe que tu acceptes tout, même dans tes relations. Et par conséquent, c'est un signe de dépendance affective. Le deuxième fait, c'est que tu n'oses pas réclamer ce qui te revient. Si quelqu'un te doit de l'argent, tu fais par exemple un boulot bien fait, mais demander à être payé te semble tellement inconfortable, alors tu choisis de te taire. Tu laisses tomber la chose. Pourtant, au fond de toi, tu es insatisfaite. Tu penses à ça tout le temps. Donc, au final, tu joues la fausse gentille. Bon, et c'est pareil dans tes relations. Tu donnes plus que tu ne reçois. Et tu finis frustré. Tu dis que les gens sont mauvais, que les gens sont aigris, qu'ils sont égoïstes. Mais en réalité, c'est quoi? Le monde est ton miroir. Donc, change d'abord ce qui est à l'intérieur de toi et tu verras que les autres ont l'air de s'aligner à qui tu es. Alors, le troisième fait, c'est quoi? C'est que tu dis oui à tout, même à crédit. Et j'ai vu tellement de clientes comme ça. Tu vas par exemple te mettre là à accepter d'avancer l'argent, de dépanner, de prêter à des personnes. Pourtant, tu sais qu'en leur donnant, tu vas plus revoir la couleur de cet argent. Mais au fond, tu n'arrives pas à dire non. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'autre. Tu as peur de perdre son attention. Et je vois tellement ça avec des femmes qui ont été victimes de manipulation et de dépendance affective. Surtout lorsqu'elles débutent un business, pour avoir accompagné certaines, elles ont tendance à prendre tout type de clients qui viennent à elles par peur de manquer d'argent. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des clientes qui ne répondent pas à leurs valeurs, donc elles s'épuisent et elles abandonnent au final. De telles choses sont des trucs qui viennent fausser vraiment tes relations et ta passion même pour ton activité. Et ça, c'est un signe qu'il faut véritablement en guérir. Le quatrième fait, c'est que tu fixes tes prix selon la peur du rejet. Et en business, par exemple, tu vas te mettre là, si tu es entrepreneur, tu remarques que tu casses beaucoup tes tarifs simplement pour amener les gens à dire oui. Et qu'est-ce qui se passe comme résultat? C'est que tu ne vis pas réellement de ta mission de vie. Tu ne vis pas de ton business. On te voit là, tu travailles, tu bosses, mais en réalité, tu survis. Et tu es quelque part en train de confirmer inconsciemment ce manque de valeur là
que tu n'as pas encore ancré en toi. Je connais une cliente comme ça qui baissait ses prix en plein appel de vente parce qu'elle se disait, ben, si je dis le vrai prix de mon offre, elle va pas acheter. Et pourquoi elle se disait ça? Simplement parce que la cliente en face d'elle lui avait raconté sa situation et elle s'est mise à interpréter, à se dire, ben, si elle me dit ça, c'est parce qu'elle ne peut pas payer mon offre. Et ce discours intérieur qu'elle tenait, au final, c'est ça qui est venu la détruire. Donc, si le prix de tes offres dépend de ce que le client te dit, dépend de la situation financière du client, ben ça c'est très dangereux. Et souvent, quand tu te laisses beaucoup manipuler par ça, c'est un signe que tu as en toi les gènes de dépendance affective. D'accord? Et ça, on va le régler. Donc, abonne-toi. Dans une prochaine vidéo, je vais te parler de quoi faire justement pour sortir de là. Le cinquième signe, c'est quoi? C'est que tu dépenses pour combler le vide. Oh là là. Shopping, restaurant, abonnement en n'en plus fini. Et le com, c'est que tu ne les utilises même pas. D'accord? Combien de robes il y a dans ta garde-robe? Combien d'abonnements tu as aujourd'hui que tu n'utilises pas? Et ça, vraiment, c'est l'illusion du bonheur instantané. C'est comme mon mari me dit, tu portes une béquille. C'est comme un pansement sur une plaie qui est encore en train de saigner et qui a besoin de guérir chaque fois que tu veux dépenser de l'argent. Je t'invite à te poser cette question, ça va beaucoup t'aider. Tu vas te demander quel est le besoin réel que j'essaye de combler en achetant ce sac à main, cette chaussure, ce billet. J'ai fait une vidéo dessus pour comprendre ces mécanismes de dépendance affective. Donc, tu peux la regarder, je vais à la fin de cette vidéo. Et cette question, justement, que je te donne ici, va t'aider à traiter le problème racine qui est effectivement très souvent la dépendance émotionnelle. Ça m'amène au sixième fait, c'est si tu remarques que tes émotions dépendent de ton compte en banque, alors il y a un problème encore de dépendance affective. Et comment ça se traduit? Tu passes par exemple une journée triste, tu dépenses pour combler le vide. Tu passes une journée euphorique, tu dépenses également. Donc, ton argent suit en fait tes humeurs comme une marionnette au lieu de servir tes projets à la réalisation de tes ambitions. Et pour t'aider ici, je veux que tu essayes de fonctionner désormais avec une shopping list. Ça aide beaucoup. Fais une liste d'achats pour la maison, pour toi. Le but ici, c'est que quelle que soit ton émotion, tu te bases uniquement sur ta liste de shopping que tu as fait lorsque tu étais vraiment émotionnellement stable. D'accord? Lorsque tu étais lucide, c'est-à-dire pas trop content, pas trop fâché, donc équilibré. Donc là, tu peux être sûr que tu ne vas pas faire de dépenses compulsives. Dans tous les cas, quand tu dépenses trop en fonction de tes émotions, il faut savoir que tu vas te faire sucer par les super vendeurs de Internet de nos jours, d'accord? Car de nos jours, on vend tout sur Internet avec des beaux mots, avec des beaux discours qui créent des émotions en toi. Donc, si tu n'as pas encore géré ta gestion des émotions, ben, tu vas dépenser trop d'argent. Donc, avant de passer maintenant au septième signe, je suis sûre que tu as déjà identifié certains signes. On est entre nous ici. Donc, je sais que tu as déjà repéré certains signes. Alors, pourquoi tu n'es pas encore abonné? Vas-y, abonne-toi et je vais te révéler le septième signe qui touche plus de 95% de femmes dépendantes affectives. Ce signe, c'est quoi? C'est que tu évites de regarder ton compte bancaire. Alors, on va faire une pause. Tu vas aller ouvrir ton compte et tu vas admirer ton compte avec gratitude, même s'il n'y a qu'un euro à l'intérieur. Même si tu es dans les minus, c'est-à-dire à moins 500 euros, moins 5000 euros, moins 10 000 euros. Regarde ce compte-là parce que ça va te permettre de voir la réalité en face. Et justement, beaucoup de personnes ont peur de voir la réalité en face. Et c'est exactement comme ça qu'ils font même en couple. Ils fuient la réalité, ils fuient les problèmes, ils fuient les discussions difficiles. Et il faut savoir que l'évitement, c'est un signe tellement fort de la dépendance. Quand tu évites, ça veut dire que tu préfères rêver que de contrôler. Or, c'est en affrontant la vie qu'on reprend son pouvoir, qu'on fixe des vraies résolutions et qu'on aura du succès. À ce niveau, je pense à ma coach qui m'a enseigné le leadership. Elle me disait toujours qu'elle checkait ses comptes chaque jour que Dieu a créé. Et au début, c'était difficile, très challengeant parce que voilà, elle n'avait rien. Elle savait qu'elle devait voir les factures qui étaient passées et tout ça, ça devait la stresser. Mais en le faisant
présent, avec le temps, elle a pris des résolutions en se disant, OK, chaque jour que je vais checker mon compte, l'argent doit entrer dans mon compte en banque. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire du commerce. Aujourd'hui, elle est la pionnière du e-commerce en Afrique. Est-ce que c'est pas beau ça? Et effectivement, c'est ça. C'est parce qu'elle a affronté la réalité de regarder son compte bancaire qu'elle a commencé à voir des shifts, OK, à se poser des bonnes questions qui ont entraîné justement la révolution. Et le e-commerce aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de connaître une révolution en Afrique. Et les plus audacieux se positionnent. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Donc, tu vois en fait ce qui est fou dans ça à ce niveau, c'est que chaque euro que tu paies pour plaire, chaque facture que tu n'oses pas réclamer, chaque prix que tu vas baisser par désir de plaire, il faut savoir que ce n'est pas juste de l'argent que tu paies, c'est un morceau de ton pouvoir personnel que tu as remis un jour à quelqu'un au nom de l'amour ou alors au nom de la reconnaissance, d'accord? Et c'est là que ça fait mal. La dépendance affective en fait te coûte carrément ta liberté financière. Et du coup, c'est pas une histoire de demain, c'est pas une histoire de 10 ans, c'est là, maintenant et chaque jour dans tes actions au quotidien, tu peux voir si tu es dépendante affective ou pas au travers de comment tu gères ton argent. Alors, combien de ces 7 signes as-tu reconnu chez toi? Même si c'est un seul signe, j'aimerais te dire que cela suffit déjà largement pour te montrer qu'il y a une blessure intérieure non guérie qui est en train de gérer ton portefeuille. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ça se change. Et ça commence quand tu décides de reprendre ton pouvoir. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre en commentaire quel est le signe qui t'a le plus parlé et surtout abonne-toi parce que dans ma prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment transformer justement cette douleur-là en moteur pour créer de l'abondance, de la richesse et ne plus avoir ce sentiment de manque qui te fait aller dans les bras d'un homme qui ne t'aime pas. Surtout, rappelle-toi ceci, l'argent n'est jamais le problème. L'argent révèle juste comment tu t'aimes ou peut-être comment tu ne t'aimes pas. À bientôt pour le prochain numéro.